Bonjour à tous. Comme Suzanne l'a dit, aujourd'hui, c'est la 3e journée des 5 journées de notre forum sur les marchés d'Asie. Nous allons entendre parler de nos collègues en Singapour qui vont nous expliquer comment faire des affaires dans la région. Si vous n'avez pas vu les sessions déjà effectuées, vous pouvez les voir sur le site web. Ces activités sont possibles grâce à la participation de nos 4 provinces atlantiques. Nous espérons que les ressources que nous vous fournissons pendant cette semaine utiles et vous trouverez des moyens nouveaux de faire des affaires dans la région. Avant de vous présenter nos orateurs, il y aura une période à la fin de la présentation pour vos questions. Marquez vos questions ou commentaires sur l'écran chat et nous essayons de vous répondre. Vous aurez accès aussi au dossier PDF en bas de votre écran. Premier orateur, aujourd'hui, M. Richard Dubuc, agent commercial principal à l'Haut Commissariat du Canada à Singapour. Il est au quartier général depuis 1998, dans le Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. À l'étranger, M. Dubuc a travaillé comme agent commercial principal dans l'Équateur, l'Égypte, le Royaume d'Arabie Saoudite, avec Bahreïn, Yémen, Corée du Sud et Singapour. Donc une liste impressionnante. Dans la présentation d'aujourd'hui, Richard vous parlera concernant les opportunités dans le marché de Singapour. Je laisse la parole à Richard. Merci. Merci beaucoup, Charles, de cette introduction. Bonjour tout le monde. Je suis Richard Dubuc. Je suis l'agent commercial principal à l'Haut Commissariat ici à Singapour. Aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous parler concernant les opportunités qui existent dans ce marché pour des entreprises comme la vôtre. J'espère que ma présentation vous encouragera à considérer le Singapour comme un site de vos affaires. Singapour est un État-île au centre de l'Asie du Sud. Ses voisins les plus proches sont l'Indonésie et la Malaisie. La population du pays est estimée à 3,5 millions de citoyens, dont 5,7 millions, donc 2,2 millions sont résidents permanents et 1,7 millions sont des résidents temporaires. Il y a 2 catégories de résidents. Singapour a 4 langues officielles, anglais, malais, chinois et tamoul. Et Singapour a le plus haut PIB par personne du monde. L'économie a contracté par 7% en conséquence de la pandémie COVID-19. Nous étions des premiers pays à reconnaître Singapour. Le Canada a reconnu le Singapour. Nous partageons des valeurs communes. Ceci dit, nous avons un grand haut-commissariat. Voici notre bâtiment, équivalent à l'ambassade dans les pays du Commonwealth. Singapour est représenté par un haut-commissariat non résident basé à Singapour et 2 consuls honoraires. 4 provinces du Canada ont leur bureau, Colombie-Britannique et Colombie, et Québec, qui a son bureau propre. Et en surcroît, l'exportation Canada a un bureau régional au Canada, le seul à l'extérieur du Canada. Notre commerce avec le pays
est actif avec un petit surplus pour le Canada et 2,3 billions de dollars. Le Canada est un grand exportateur de services, spécialement financiers et éducatifs. En 2018, l'année la plus récente pour laquelle on a des chiffres, le Singapour était la destination plus importante pour l'export, pour le financement à l'étranger dans la région. Depuis 2018, a fait un investissement direct important au Canada. Par exemple, en 2019, TSA International a acquis le port de terminal, le seul terminal qui puisse recevoir les méga-conteneurs. TSA International, l'année avant, a investi dans le port à l'est du port de Vancouver. Et en surcroît, en juin 2019, Singapour a acquis Cambrian Energy, quartier général à Calgary, pour plus d'1 billion de dollars. Nous estimons qu'il y a autour de 6 000 expatriés établis à Singapour. Une grande communauté internationale de sites dans l'État. Association active d'anciens, d'alumni, Chambre de commerce du Canada et Canada, ASEAN, Chambre de commerce. Et voici les symboles d'entreprises canadiennes à Singapour. Vous verrez de Nouveau-Brunswick, là au centre. Pourquoi Singapour? Beaucoup de raisons pour lesquelles Singapour est attirant pour les affaires. Les plus connus, le Singapour et le Canada partagent beaucoup de caractéristiques. Un hub financier pour la région, deuxième port conteneur du monde après Shanghai, et Changi, un aéroport international parmi les 10 les plus importants du monde. Singapour, comme le Canada, a un état de droit fort, est aussi un des pays le moins corrupts du monde. Les Singapouriens sont hautement éduqués. L'Université de Singapour et l'Université technique sont parmi les 15 les plus respectés du monde. Le Singapour a établi des protections de propriété internationale, deuxième du monde et premier en Asie par l'examen global en 2020. Les Singapouriens sont des adopteurs précoces de nouvelles technologies. Et suivant McKinsey, c'est le pays le plus connecté du monde. Pour protéger son standing international et sa prospérité, Singapour promeut l'innovation pour attirer l'investissement de l'étranger. En 2020, le gouvernement de Singapour a lancé son innovation de 25 billions de dollars pour donner son appui aux efforts du pays à l'innovation pendant 5 ans. Singapour, bref, est un lieu excellent pour la nouvelle technologie et des recherches, des instituts de recherche de haut niveau. Pourquoi est-ce que Singapour est devenu le site de choix pour beaucoup d'entreprises internationales hautement développées et qui se trouvent parmi les environnements les plus ouverts du monde? Polylangue, plusieurs gens ont l'anglais comme leur langue originale. Plus de 8000 entreprises internationales sont localisées ici. Location stratégique, atteint des vols de 5 à 6 heures,
des vols à toutes les destinations internationales, à l'exception malheureusement du Canada. Le Singapour a signé des accords de libre-échange avec 60% du BIP du monde, avec ERSA plus récemment. Presque tous les produits canadiens peuvent entrer au pays sans taxe. Singapour est le premier en Asie et Canada, 13e. La Banque mondiale classe Singapour 2e mondial pour la facilité de faire des affaires et le Canada 23e. Et dernièrement, classé 8e économie la plus innovante au monde selon l'indice mondial de l'innovation en 2020 et Canada 17e. Le secteur commerce a de très bonnes relations, commission, avec les acteurs clés de l'écosystème local. La plupart d'entre eux sont des agences gouvernementaux et vous pouvez en apprendre sur leur site web. Nous serons très contents de vous aider à accéder à ces organismes. Les attraits. Entreprise Singapour aide aux petites et moyennes entreprises. Nous présentons un service similaire. Ils ne fournissent pas de prêts. National Environment Agency, responsable de présenter un environnement propre, sain et durable. Le PUB, responsable d'utilité, est responsable d'obtenir l'eau pour assurer une source durable d'eau saine. Université nationale de Singapour sont estimées parmi les premières universités du monde avec le Fonds national de recherche. Des initiatives stratégiques. Les universités travaillent aussi étroitement avec l'Université de sciences et technologies, ou ASTAR, avec une collaboration avec notre commissariat. L'autorité monétaire et la Banque centrale de Singapour est régulatoire, autorité régulatoire. Ils ont établi un sandbox régulatoire. Infrastructure Asie travaille avec les intéressés à améliorer l'infrastructure dans l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Infocom Media Development Authority, IMDA, fournit différents programmes et subventions de SFA, Singapore Food Agency, autorité nationale à laquelle est confiée assurer la sécurité de l'alimentation pour le Singapour. Singapour est connu comme être très efficace et accueille facilement les entreprises étrangères. Et il y a quand même un certain nombre de défis quand vous planifiez l'entrée au marché. Singapour est un des 10 pays les plus chers pour les affaires. Trouver les bonnes aptitudes pour une position technologique peut être un défi. L'objet est d'encourager les entreprises étrangères d'embaucher des personnes locales à Singapour dans le marché de l'emploi. Ils ont répondu avec beaucoup d'efficacité à la crise du Covid-19. Singapour
veut continuer à recevoir les événements internationaux comme la réunion du Fonds international au mois de mai. Nous avons déjà reçu des réunions de jusqu'à 50 personnes. Et dernièrement, est un environnement compétitif. Tous les grands acteurs internationaux sont déjà établis ici. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, que vous ne devez pas considérer cela dans votre stratégie. Au contraire. Voici les secteurs où on voit le plus grand nombre de possibilités pour les entreprises canadiennes. Je vais vous parler un peu de chacune de ces opportunités. Au niveau d'urbanisation, en Singapour ne produit que 10% de la nourriture pour ses résidents et les 17 millions de touristes qui visitent l'île par an normalement. La consommation est la plus haute d'Asie et la population aisée avec des revenus en hausse jusqu'à l'agriculture urbaine. L'Europe, l'USA, les États-Unis, il y a des opportunités pour l'exportation de viande, poisson, fruits de mer, soya, légumineuses, aliments transformés, superaliments et produits bio, et solutions AgTech et FoodTech. Si votre entreprise s'intéresse à ceci, il faut vraiment considérer la réunion qui se fera au mois de mars de 2022. Technologie propre est un élément clé pour la croissance depuis 2007. Tu as ces dimensions limitées, sources d'eau limitées. On essaie des régimes attractifs, des incitations supplémentaires pour soutenir les technologies propres et d'autres stratégies urbaines. Singapour devient rapidement une plaque tournante de l'énergie propre et de l'eau pour la NACE et la région AP. Opportunité président eau usée, énergie propre et renouvelable, piles à combustible, bâtiments verts, ainsi que dans la biomasse et la valorisation énergétique des déchets. Vous pourriez vouloir vous joindre à la réunion Cleantech Forum Asie en avril 2021 et Singapour, la semaine internationale de l'eau en juin 2021. Les Singapouriens sont connectés, environ 4,8 millions d'internautes sur la population de 5,7 millions, deuxième taux le plus élevé en Asie du Sud-Est après Brunei. Investissement continu dans l'infrastructure, donc beaucoup d'opportunités pour les affaires étrangères. Depuis ces dimensions limitées et la concurrence importante des vendeurs étrangers, opportunités existent dans différents domaines, télécommunications, médias numériques, jeux vidéo, big data et analytique, edge computing et l'Internet des choses, véhicules connectés, logiciels d'entreprise, cybersécurité et technologie éducative. L'événement international le plus important, c'est le Connectech Asie en juillet 2021. Nous avons lancé plusieurs initiatives juillet dernier, une série de 8 webinaires, cybercommerce,
Et voici l'adresse web. Je vous encourage à l'examiner. Nous avons créé ce site de cybercommerce. Une ressource d'importation, c'est de guidance importante. Comment réussir dans la région? Nous planifions aussi une plateforme pour présenter de commerce électronique dédié aux produits canadiens. Vous pouvez montrer vos produits sur ce nouveau plateforme. Nous planifions une mission commerciale cybercommerce en mars 2021 à Singapour. Nous espérons que vous pourriez nous être des nôtres. Voici les principales plateformes de commerce électronique. Davantage d'informations, je vous encourage à visiter le site web. Ils font des études de manière régulière sur les possibilités de cybercommerce dans la région. L'éducation, Singapour a un système éducatif de classe mondiale. Les universités, comme je vous l'ai déjà dit, première et troisième en Asie, des partenariats, recrutement des étudiants, l'événement de clé, conférence de l'association Asie-Pacifique pour l'éducation internationale à Paris en mars 2021 et 2022. Et il y aura un événement à Vancouver en mars 2022. Depuis 2016, Singapour est le troisième plus grand centre financier après Londres et New York, abrite plus de 1200 institutions financières, y compris les plus grandes banques et compagnies d'assurance canadiennes, ainsi que plusieurs caisses de retraite canadiennes. Singapour se positionne comme un hub de FinTech. L'autorité monétaire a mis en place un sandbox réglementaire pour permettre aux entreprises FinTech de tester leurs solutions. Il existe des opportunités pour les entreprises FinTech canadiennes intéressées à présenter leurs technologies et solutions. Un bon endroit pour tester votre technologie. Et les voisins regardent Singapour quand ils considèrent des solutions. Singapour FinTech Festival aura lieu en novembre 2021. C'est l'événement phare. Singapour a les systèmes d'infrastructure les plus développés de l'océan. Tous les projets gouvernementaux sont faits par appel d'offres sur leur plateforme JBiz. Vous pouvez rechercher JBiz Singapour, vous trouverez le site web. Les entreprises locales sont très actives dans les régions et au-delà. Tous les principaux acteurs internationaux sont présents à Singapour. Des opportunités existent pour solutions technologiques liées à la ville intelligente. Événement clé, Asia Infrastructure Forum, en juin de cette année, en vif et virtuel. Le marché local est très sophistiqué. Notre bureau lancé une entreprise, une initiative d'infrastructure. C'est de mieux positionner les entreprises canadiennes dans la région en utilisant l'approche Équipe Canada. Et on a signé un accord en novembre 2018 et renouvelé en octobre 2020. L'objectif est que les deux organismes collaborent dans des événements en commun pour positionner les organismes canadiens dans le secteur, mettant l'accent sur les villes intelligentes. Singapour a une place importante dans le monde concernant les sciences de la vie. Le gouvernement fait un effort actif de créer un biohub et
entreprises pharmaceutiques et médicales, un des secteurs dont le gouvernement de Singapour donne des fonds de recherche dans son plan 2025. Medical Fair Asie revient à Singapour l'année prochaine, qui aura lieu à Bangkok cette année. J'aimerais vous parler de 3 programmes qui pourraient vous intéresser. Premier, l'accélérateur technologique canadien, lancé en novembre 2018. Les objectifs du programme apparaissent sur la présentation, sur ce diapo. C'est pour guider les entreprises qui s'intéressent à ce marché via des briefings de marché, introduction à des acteurs clés, y compris des investisseurs potentiels. Nous sommes en train maintenant, pour la première fois, nous allons faciliter aussi la Malaisie. Le programme mondial de Montera, nouveau programme depuis quelques mois. Objectif principal est de mobiliser les Canadiens, les amis du Canada à l'étranger pour fournir des conseils de grande valeur et servent de mentor d'affaires aux clients du STC. Le programme, les clients reçoivent déjà des services dans leur marché et sont considérés comme des entreprises à haut potentiel et à forte. Nous avons recruté 10 membres locaux, comme le programme précédent, et destiné pour compléter les services déjà offerts par le commissariat de commerce. Et en dernier lieu, je vais vous parler du programme Canexport. Vous connaissez déjà ce programme. Ce programme existe depuis quelques années, a déjà donné son appui à des centaines d'entreprises canadiennes. Pour pouvoir participer à ce programme, il faut être incorporé ou de partenariat. Il faut être membre du CRA, réservé aux Premières Nations, moins de 500 employés, avoir des revenus déclarés en Canada entre 100 000 à 1 million de dollars dans l'année précédente, l'année fiscale précédente, couvre tous les secteurs. L'entreprise peut être donc il liste les qualifications. Brésil, Chine, Inde et USA sont divisés en marchés sous-nationaux avec les mêmes critères à cause des dimensions de ces marchés-là. Comme vous voyez sur le diapo, les catégories les plus vues sont en suspens actuellement, mais le programme a été adapté pour donner son appui à des activités virtuelles. Dans quelques domaines, le Singapour est un marché petit mais très dynamique et vous propose plusieurs opportunités aux entreprises canadiennes. Site idéal pour établir une présence locale. N'hésitez pas à m'adresser un mail. J'essaierai de répondre à vos questions aujourd'hui et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, le moment est venu pour poser vos questions. Richard est avec nous en direct. Et nous avons notre première question dans la salle de bavardage. Et cette question a trait au marché des produits de santé naturelle. Je me demande si vous pouvez nous donner un petit aperçu dans ce domaine, peut-être le segment du marché qui est le plus d'intérêt
Et s'il y a aussi des informations que vous pouvez nous donner concernant l'enregistrement réglementaire, donc l'environnement réglementaire concernant les produits de santé naturelle. Merci d'avoir posé cette question. Elle est très spécifique, hein, cette question. Tout d'abord, je voudrais mentionner qu'ici à la Commission, on a une équipe de 30 commissaires et assistants et que chacun de ces officiers se penche sur différents secteurs et se concentre sur différents secteurs. On a une personne qui se concentre sur le service des produits des consommateurs et également du secteur des produits de santé, parce que votre question fait partie de cette catégorie. Juste pour vous dire, j'ai une experte dans l'équipe, c'est pas moi-même, mais je peux vous donner quand même une réponse, comme je viens de vous le dire avant, ce marché est très dynamique. C'est un bon marché pour les produits de santé naturelle. Il y a beaucoup d'intérêt. Le processus de l'enregistrement réglementaire dépend du type de produit de santé naturelle. Et si on peut les regrouper, il y a un certain... Donc, lorsqu'on peut les regrouper liés à la santé, il y a une procédure spécifique à respecter, mais c'est une procédure assez facile. La chose intéressante sur le Singapour, c'est que tout est très transparent et facile. Donc ici, ça dépend du produit de santé naturelle. Et alors, on peut vous dire exactement ce qu'il faut faire, quel processus réglementaire vous devez suivre. Et également, on peut vous parler des opportunités. S'il y a un marché pour votre produit, on peut vous parler de la compétitivité qui existe déjà dans ce marché. Et on peut également identifier des distributeurs éventuels pour vous aider et aussi des partenaires potentiels pour vos produits de santé. Merci. Une autre question a trait au moyeu de Singapour. C'est un moyeu pour la région. Est-ce que vous pouvez étoffer les opportunités seulement du fait parce qu'il s'agit d'un moyeu? Est-ce que vous pensez qu'avec Covid, et donc on espère de voir une amélioration cette année, est-ce que vous avez parlé de ces événements? Est-ce qu'il y a des événements en personne? La raison pour laquelle beaucoup de sociétés en Singapour comme moyeu, c'est tout d'abord la raison de la langue. Les gens aiment le fait que la première langue ici est l'anglais. Et également, les voyages, c'est très facile pour arriver à Singapour, faciliter des voyages dans la région ASEAN. J'ai mentionné que la concurrence est là et riche, mais les gens aiment essayer de nouvelles choses. Donc, c'est un bon endroit pour bon d'essai. Comme ça, vous pouvez voir si les consommateurs locaux sont intéressés dans votre produit et si une entreprise a la réussite à Singapour, normalement, cette même entreprise connaît la réussite dans toute la région. Concernant les événements présentiels, nous avons eu 3 événements jusqu'à présent et normalement, c'est le gouvernement de Singapour qui crée un endroit où tout le monde est testé. À la fin de décembre, le plus grand événement comportait 50 personnes. Maintenant, elle a augmenté à 250 personnes. Mais malheureusement, il y a cette 3e vague de Covid.
Alors, il est difficile pour prédire l'année. Singapour a bien traité de la situation difficile du Covid. Les cas dans la communauté étaient 0 au cours des dernières journées. Normalement, les cas des personnes affectées qu'on a ici sont des cas importés. Donc, ce sont souvent des gens et des membres d'une famille qui reviennent ici pour être réunis avec leur famille. Mais maintenant, lorsqu'on parle du contrôle et l'accès dans les magasins, là, les gens sont tous testés, température est testée. Bien sûr, l'utilisation du masque est obligatoire. Singapour est un État insulaire. Ils ont fait un très bon travail pour maîtriser le Covid. Singapour est prête pour recevoir beaucoup plus de personnes pour organiser ces événements. Mais le problème, c'est plutôt les autres pays. Tout le monde qui voyage vers Singapour doit faire une quarantaine de 2 semaines. Et les gens doivent faire sa quarantaine dans un hôtel. C'est pour cette raison où on a bien maîtrisé la situation. Ces visiteurs, ces voyageurs sont contrôlés. Ils ne peuvent vraiment pas quitter la chambre d'hôtel lorsqu'ils sont en quarantaine. C'est très bien organisé et contrôlé. Maintenant, je reviens à l'autre question concernant le Moyeu. C'est un bon endroit pour faire le partenariat avec d'autres sociétés du Singapour qui travaillent dans la technologie pour venir ici, pour tester les produits. Si ça fonctionne bien, vous pouvez identifier votre partenaire et puis vous pouvez élargir votre relation commerciale dans toute la région. Vous savez que le Singapour est un pays très petit, avec une population de 5,7 millions. Mais le Singapour est, en tant que pays, un investisseur énorme. Beaucoup d'investissements au Japon et en Inde proviennent de Singapour. Et c'est aussi un fait pour lequel beaucoup d'entreprises choisissent Singapour, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour trouver financement. Maintenant, je reviens à la quarantaine que vous venez de mentionner. Est-ce que vous voyez un progrès? Est-ce que vous voyez à l'horizon un moment où cela va changer ou c'est pas le cas? Non, je ne pense pas que ça va changer dans les mois à venir. Ça dépend plutôt de la situation dans les autres pays. Ce qu'on va faire pour le forum WorldCam, ils vont créer une poule où les gens doivent faire la quarantaine. Les visiteurs doivent se trouver dans un hôtel particulier et puis l'événement va se dérouler dans ce même hôtel. Et ces gens sont bien sûr testés avant de pouvoir entrer dans l'hôtel. Et puis, ils peuvent quitter de là de nouveau vers l'aéroport. Concernant le vaccin, les employés qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmières et les médecins sont déjà vaccinés. Maintenant, on se concentre sur les enseignants et aussi sur les travailleurs aéroportuaires. Parce que, comme je viens de le dire, beaucoup des cas sont importés. Donc, c'est très important aussi de vacciner le personnel aéroportuaire. Je me demande si vous pouvez nous parler un petit peu de la culture d'entreprise à Singapour pour voir comment nos sociétés peuvent nouer des relations maintenant avec Covid et se servir des appels via Zoom. Est-ce que Singapour est ouvert pour ouvrir des relations commerciales de cette manière? Oui, les Singapouriens aiment les affaires. Et s'il y a une possibilité qu'ils voient, ils la saisissent.
si une société a un produit intéressant ou une technologie intéressante à proposer qui ajoute de la valeur pour Singapour ou pour la région, alors ils sont définitivement ouverts pour se connecter virtuellement via Zoom ou autre plateforme. Le Singapour s'est bien adapté et ils comprennent que c'est la seule manière maintenant pour faire des affaires. Et ça fonctionne. Les entreprises ont différentes initiatives liées au commerce électronique. Donc, il n'y a aucun problème pour vous connecter par plateforme virtuelle au cas où vous avez un produit intéressant. Concernant le commerce électronique, et vous en avez parlé un petit peu dans votre présentation, est-ce que vous voyez en cela une approche viable d'accès au marché? Est-ce que les importateurs et les acheteurs locaux vont investir pour vendre les produits à travers le commerce électronique? Quelle est la stratégie? Ah oui, il y a différentes stratégies pour les gens qui ont expérience pour travailler avec Amazon. On a Amazon ici, SG, qui est focalisé seulement ici sur Singapour. Il y a deux manières dont Amazon travaille avec les entreprises étrangères. C'est d'abord par l'affichage de leurs produits. Donc, les entreprises vont alors être contactées. On va se pencher sur la demande. Et puis, il y a aussi les conteneurs de produits qui arrivent. Et les produits sont vendus ici sous la plateforme. Le système pour commerce électronique ici est très, très fort, très solide. Les gens offrent toutes sortes de produits. Il y a une société qui s'appelle Journey qui a signé un accord avec une société non américaine pour trouver une solution. Parce qu'un problème venant du Canada est le prix du produit. Est-ce que le prix va être attirant pour les acheteurs? Et aussi le délai de la livraison du Canada vers le Singapour. Donc, on va d'abord faire l'introduction à Janyu et il y a différents sites web que je viens de mentionner qui peuvent vous aider pour faciliter les affaires. Mais pour les entreprises qui s'intéressent à vendre à travers les plateformes commerciales, je recommande de rejoindre notre mission à la fin du mois de mars. Le recrutement va démarrer probablement la deuxième semaine au mois de février, après le Nouvel An. On a déjà 16 acteurs locaux qui sont intéressés pour rencontrer les compagnies canadiennes virtuellement. Ça serait une très bonne opportunité pour comprendre et pour connaître davantage comment faire les affaires au Singapour. Il y a des entreprises qui offrent aux compagnies étrangères de les aider pour positionner les produits sur différentes plateformes simultanément. Et il propose aussi la gestion de cela. Il y a même des entreprises qui offrent des entrepôts pour les produits. Il y a une autre question concernant la perspective de la culture des entreprises. Est-ce que c'est mieux d'obtenir l'accès à travers les canaux gouvernementaux ou par la voie du secteur privé? Normalement, ce qu'on fait pour une compagnie qui s'intéresse à notre marché,
nous les présentons à Enterprise Singapour et aussi à NTP que je viens de mentionner. Ce conseil de développement commercial, ce sont les deux agences dont le rôle principal consiste à attirer de compagnies étrangères vers le marché du Singapour. Enterprise Singapour a un réseau très large avec différentes entités. Et si le service ou le produit est intéressant, alors ils peuvent vraiment aider avec l'introduction. Pour les sociétés qui sont intéressées dans ce marché, je recommande qu'ils nous contactent d'abord en se penchant sur la stratégie. Et nous, on va les orienter et on va les introduire à Enterprise Singapour et aussi au conseil. Parlons un petit peu des accords de libre-échange. Et quelles opportunités est-ce que vous avez vues depuis l'entrée en vigueur? L'économie singapourienne est très ouverte. Concernant les tarifs douaniers sur différents produits, le PTPGP en effet, n'a pas aidé grand-chose parce que la plupart de nos produits n'avaient déjà pas de tarification. Nos amis font des blagues là-dessus. Un rabais de 5 centimes sur une bière. Alors, c'est vraiment seulement une très, très petite réduction sur le prix qu'on reçoit à cause du PTPGP. Parce qu'on n'a pas de tarification sur ces produits. Donc, il n'y a pas de douane, de taxe douanière à payer. Y a-t-il des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement? Pas vraiment. C'est un marché très sophistiqué. La chaîne d'approvisionnement est très bien développée, l'infrastructure est formidable, Singapour est très pragmatique, très pratique. Aussi, la communauté et les entreprises savent comment combler la brèche. C'est facile pour faire des affaires ici. C'est un moyeu. Et là, il y a une raison pour laquelle beaucoup de personnes font les affaires ici. C'est beaucoup plus facile qu'au Canada. Créer une entreprise ici, ça prend 2 jours. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour créer une entreprise ici. C'est un environnement très agréable. Les personnes sont faciles à traiter avec. Alors, comme vous connaissez bien le Canada Atlantique, où est-ce que vous voyez nos opportunités à Singapour? Les fruits de mer. Je pense qu'il y a déjà des compagnies des provinces de l'Est qui vendent les fruits de mer ici. Aussi, les technologies liées à l'océanographique. Singapour est très intéressé à développer un nouveau port. Il y a aussi certains événements liés à cela. Vous voyez, il y a énormément d'événements qui sont organisés ici à Singapour et la technologie des océans est un sujet très intéressant ici. Un autre événement qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu était sur le calendrier, mais aussi les autres produits alimentaires trouveront une niche sur le marché. Souvent, surtout lorsque vous venez avec un produit qui n'est pas disponible dans notre région ici. On a parlé des produits naturels. Il y a définitivement une opportunité, une possibilité pour ces produits de santé naturelle.
et n'importe quelle technologie liée à la technologie propre, tout cela intéresse les Singapouriens. Y a-t-il d'autres opportunités émergentes, des tendances comme la population a davantage de revenus? Est-ce que vous voyez un domaine où ils dépensent davantage, les Singapouriens? Bon, tout ce qui est lié à la technologie, une technologie de haute gamme, parce que les Singapouriens sont des utilisateurs précoces et s'adaptent aux nouvelles technologies très rapidement. Donc tout cela est bien sûr d'intérêt. Autrement, ce qui se passe maintenant, les Singapouriens, les consommateurs singapouriens achètent tout en ligne. Et c'est pour cette raison où on crée ces plateformes e-commerce, parce qu'ils achètent de partout au monde, de tous les coins du monde. Et lorsqu'il y a une brèche dans la chaîne de valeur, on comble cette brèche très rapidement avec des programmes très spécifiques pour aider les compagnies. Une entité d'ici, qui est ThinkPost, c'est comme Calipost. Ils ont un partenaire aux États-Unis, il s'agit d'un entrepôt. Les acheteurs locaux reçoivent des produits via Amazon de cet entrepôt. ThinkPost consolide les paquets dans un conteneur et les garde ici. Alors, le prix est moins cher pour le consommateur, pour l'acheteur final. Voilà un exemple de la créativité du système singapourien. Il y a une autre question ici. Cet événement virtuel concernant la technologie propre et les SGD, je ne sais pas si vous voyez la question ou pas, je ne suis pas sûre de quoi on parle. Un problème avec l'événement virtuel est vraiment le décalage de 12 heures avec les fuseaux horaires. Nous organisons un événement avec la Fédération des fabricants singapouriens la semaine prochaine. Ce serait la soirée pour les Canadiens. Et c'est le matin ici. Cet événement est organisé pour attirer des investisseurs du Singapour vers le Canada. Donc, le timing doit être bien organisé. On a quelques orateurs du Canada, mais ça, c'est vraiment le plus grand défi, le décalage des 12 heures. Et si vous voulez vous connecter, normalement, c'est très tôt le matin ou très tard. Donc, même chose ici qu'au Canada. Peut-être qu'on va terminer, Richard, avec les meilleures pratiques à suivre par les entreprises canadiennes et qui s'intéressent pour le marché singapourien. Et s'il y a des défis que vous avez remarqués, surtout pour les entreprises canadiennes qui viennent sur le marché pour la première fois. Bon, l'un des défis, c'est le coût pour faire des affaires. Il n'y a pas de vol direct, ça prend beaucoup de temps pour arriver ici. Il faut donc planifier un périple qui dure assez longtemps. Il faut rester quelques jours sur place ici. Il faut prendre cela en compte. Je suis heureux que vous organisez ces événements. Les nouvelles entreprises devraient tout d'abord vous contacter et puis
par votre truchement, vous les connectez à nous. Et nous allons prodiguer des conseils. Et nous allons dire aux entreprises, nous allons nous pencher sur les cas particuliers pour leur dire comment accéder au marché, peut-être à travers des vendeurs ou des distributeurs. Nous avons tous les contacts ici. Mon équipe a beaucoup d'expérience, on a une grande expertise, on est très proactif, on a des relations excellentes avec toutes les agences clés à Singapour. Donc, on peut rendre l'accès facile et aussi vous orienter vers les bons contacts pour que vous obteniez les bonnes informations. Le marché n'est pas trop grand, il est très compétitif, il faut garder cela à l'esprit. Mais on peut vous dire s'il y a une opportunité pour vos produits et si nous voyons une opportunité, alors on va vous présenter au contact. Ici, tout est assez facile. On n'a pas les mêmes problèmes que les autres pays en concernant la réglementation. Il y a un processus très direct, très transparent. Et il n'y a pas de tarifs, comme je viens de le dire tantôt. Pas de taxes douanières. Singapour est très, très bien organisé. Et les Singapouriens aiment cette facilité. Ils aiment les affaires sans heurts. Ils veulent davantage de compagnies étrangères qui font les affaires ici. Et donc, il y a des opportunités pour vos services, pour vos produits. Il y a aussi une large communauté d'expats ici. Nous avons ce programme de mentorat dont je viens de vous parler. Il y a beaucoup de Canadiens ici qui peuvent prodiguer leurs conseils aux entreprises qui s'intéressent au marché. Ici, il y a aussi la Chambre de commerce canadienne qui est très active ici, aussi le Conseil commercial canadien qui a aussi une base ici à Singapour. Nous avons aussi beaucoup de compagnies canadiennes qui ont choisi ce marché pour s'établir ici. Et ça aussi sera un réseautage intéressant pour les nouvelles compagnies qui veulent se rejoindre à nous. Vous avez parlé de la mission e-commerce au mois de mars. Et ces informations-là, vous allez faire la promotion bientôt, n'est-ce pas, de cet événement? Bon, un des problèmes qu'on a eu, alors, les ministres voulaient planifier une mission commerciale, mais c'était avant Noël. Mais à cause de cette troisième vague de Covid, on est toujours en train d'attendre pour voir si les ministres peuvent se rendre à Singapour. Et puis, on va coordonner les dates. Parce que comme ça, on peut organiser des réunions présentielles. On attend la ministre pour prendre cette décision. Autrement, on va l'inclure dans un webinaire virtuel. On va inviter des gens du Conseil économique, mais aussi d'Enterprise Singapour pour parler du marché et aussi pour répondre aux questions des entreprises. Comme je viens de le dire tantôt, on aime voir les personnes rejoindre la mission. On pense qu'il s'agit d'une formidable opportunité. On a sécurisé 16 acteurs locaux. On a 3 plateformes Shopee et on attend Lazada. Mais Shopify et Lazada sont le numéro 1 et 2 pour ces commerces, pour ces plateformes de commerce en ligne. Il y a une autre plateforme, Untipi.
Il y a d'autres acteurs qui offrent toutes sortes de services qui seraient sur place. Je pense que ce serait un forum très intéressant pour les entreprises pour obtenir un bon sentiment de ce qui est disponible et de ce qu'on peut faire sur ce marché. Ça va probablement se dérouler la deuxième semaine de février où on va envoyer les invitations et on espère qu'il y a des entreprises canadiennes qui vont nous rejoindre. Mais on se réjouit déjà maintenant de voir cette pièce promotionnelle et on va définitivement partager cette pièce avec les participants qui sont avec nous sur l'appel. Il y a une autre question qui vient d'être posée. Peut-être que vous pouvez rapidement répondre à cette question. C'est un groupe de transport et d'entrepôt de Halifax. Il travaille dans la logistique. Est-ce que la mission est intéressée à appuyer une telle compagnie? Ah oui, mais nous, on appuie toutes sortes d'entreprises. Et nous devons voir exactement ce qu'ils... On va se pencher exactement sur les services qu'ils livrent et puis on va donner nos conseils. J'espère que les gens qui sont dans cette salle m'envoient des emails. Je ne peux pas répondre à toutes les questions comme vous le voyez, mais je peux donner ces questions aux experts de mon équipe qui peuvent répondre en détail à chaque question. Un grand merci, Richard, pour cette présentation aujourd'hui et aussi merci beaucoup de nous avoir donné 1 heure de votre temps. C'était un grand plaisir pour moi. Maintenant, on va faire une petite pause matinale. On va prendre une dizaine de minutes de pause. On va se retrouver à 9h15. On se reverra dans 8 minutes. Un grand merci.